est-ce que tous les morts sont en paix et sont directement chez Dieu? Y a-t-il pas des morts qui sont dans des endroits où on ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi? Est-ce que la miséricorde de Dieu peut s'appliquer à ceux qui sont déjà morts? Nous allons essayer de vérifier ça aujourd'hui à travers la parole, mais aussi je partagerai avec vous une expérience que le Seigneur m'a fait vivre, une révélation très dynamique et très forte. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique, bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 20 novembre 2024, nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour la vie que tu nous donnes encore ce jour. Dieu bon, tu nous appelles tes enfants et tu nous donnes de t'appeler Papa. Papa, je te présente mes frères et mes sœurs au café prophétique, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui prient avec nous. Nous sommes devant toi et nous te disons merci pour ce jour nouveau. Merci pour ton amour, ta protection. Nous savons qu'aujourd'hui, nous allons voir encore ton amour, que tu vas nous faire grâce. Oui, Seigneur, en tant que Père, tu es responsable et tu pourvois à notre besoin. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu pourvoiras à nos besoins. Merci, Seigneur, parce que tu nous feras recevoir encore ta provision pour nos différents besoins humains et spirituels. Nous te disons merci et nous te consacrons notre journée. Règne sur cette journée, guide-nous au cours de cette journée et permets pour nous tout ce qui vient de toi pour notre bien. Mais tout ce qui n'est pas de ta volonté, Seigneur, que cela s'éloigne loin de nous, au nom de Jésus. Nous nous abandonnons comme des enfants entre tes mains, sachant que tu prends soin de nous avec amour et affection. Merci, Papa, pour ce jour nouveau. Amen. Mes amis, frères et sœurs, famille du café prophétique, à nouveau bonjour. Je crois que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. Que la paix de Dieu soit sur vous. Alors, aujourd'hui, nous voulons partager une révélation que le Seigneur m'a fait vivre. Et ensuite, nous allons aller dans la parole pour voir si ce que j'ai vécu dans cette expérience personnelle, cette révélation que le Seigneur m'a accordée, ne vient pas contredire la parole ou bien n'est pas contredite par la parole. Parce que toute révélation doit être vérifiée à la lumière de la parole. Et lorsque la parole la contredit, ou bien lorsqu'elle contredit la parole, donc elle ne vient pas de notre Dieu. Hier, nous avons parlé de la réincarnation et nous avons dit que ce n'est pas chrétien. Nous avons dit que quand quelqu'un est décédé, si tu pries pour lui, ça ne veut pas dire que tu l'as prié. Prier pour Jean, c'est différent de prier Jean. Nous avons dit que le mort, ce n'est pas l'esprit de mort. On peut mourir sans avoir l'esprit de mort, parce qu'il y a la mort naturelle, biologique, la cessation de la vie. Amen. Donc tous ceux qui sont morts ne sont pas forcément sous l'influence de l'esprit de mort, parce que l'esprit de mort en fait est un esprit qui vient de Satan. Mais la mort est naturelle et biologique, et Dieu même a prévu qu'à un moment donné, l'homme meurt pour rejoindre la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, allons voir si nous devons prier pour quelqu'un qui n'est plus vivant au milieu de nous. La Bible dit, laissez les morts enterrer les morts. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cela voulait bien dire? Est-ce que ça voulait dire à oublier les morts? Faites comme s'ils n'ont jamais existé. Ne prenez aucun soin d'eux. Ne pensez plus à eux et ne faites plus rien pour eux. Les morts sont morts. Il faut interpréter les choses dans leur contexte. C'est quelqu'un à qui Jésus a dit, suis-moi. Et il a dit à Jésus, maître, laisse-moi aller embrasser mes parents, leur dire au revoir. Ainsi je reviendrai te suivre. Et Jésus lui répond, laisse les morts enterrer les morts, toi suis-moi.
Vous comprendrez alors que Jésus n'était pas en train de dire les morts doivent être abandonnés à leur triste sort et qu'ils doivent se débrouiller entre eux. La preuve, personne n'a jamais vu un mort se lever pour venir prendre le corps d'un autre mort pour aller enterrer. Personne n'a jamais vu un mort aller acheter son cercueil. Personne n'a jamais vu un mort creuser sa tombe, faire sa sépulture et se réveiller chaque jour pour venir entretenir ça. Quelle était la logique alors? Jésus-Christ étant le chemin, la vérité et la vie, dit à quelqu'un, suis-moi. Et la personne dit à Jésus, maître, je suis prêt à te suivre, mais donne-moi un petit moment. Je vais aller embrasser mes parents et je vais leur dire au revoir, je vais te suivre. Jésus dit à cet homme-là, laisse les morts enterrer les morts. Pourquoi Jésus les appelle les morts? Alors qu'il dit, je vais aller embrasser ses parents. Il n'a pas dit, je vais aller sur la tombe de mes parents défunts. Donc, il ne s'agissait pas des gens qui sont morts, c'est des gens bien vivants. Mais pourquoi Jésus parle des gens bien vivants en les appelant les morts, enterrer les morts? C'est simple, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu soit béni pour la compréhension qu'il m'a donnée de cette parole. Étant donné qu'il est le chemin, la vérité et la vie, celui qui me suit a la vie avec moi. Celui qui ne me suit pas n'a pas la vie. Si eux, ils n'ont pas jugé bon de venir avec moi, écouter la parole que je partage, mon enseignement, et rentrer dans la révélation du royaume que je vous prêche, alors ils sont morts bien que vivants. Toi qui me suis là, tu as déjà reçu la vie. Concentre-toi sur moi et laisse-les entre eux là-bas. Ceux qui n'ont pas jugé bon de me suivre, laisse-les se débrouiller. Toi que j'ai appelé à ma suite là, suis-moi d'abord. Voilà tout ce que ce passage-là voulait dire. En fait, Jésus n'était pas en train de dire les morts là, abandonnez-les. Il était en train de dire, quand tu as déjà le Christ Jésus, fais de lui ta priorité et ne regarde pas en arrière. Amen. Ne dis pas à Jésus, la foi n'a qu'à attendre. Mon ministère n'a qu'à attendre. La suite de Christ, hein, on appelle ça la secula Christi, c'est-à-dire marcher à la suite du Christ. Que non, on n'a qu'à arrêter d'abord, je vais aller dire au revoir avant de venir. Jésus dit non. Quand je t'appelle là, tu réponds maintenant. Il n'y a pas le temps d'aller dire au revoir de venir. Réponds maintenant. C'est ça, tout simplement. Amen. Maintenant, devons-nous prier pour ceux qui sont morts. Avant d'aller au contact de la parole, je vous partage une ou deux expériences pour aujourd'hui. Le Seigneur me fait voir une scène où il y a un décès. Et il m'envoie sur le lieu du décès. Je me rends compte que là, on n'a pas encore enterré la personne, le cercueil est là. Et les gens sont autour du cercueil. Et j'approche et j'entends une personne appeler au secours. Une personne qui se lamentait, une personne qui paniquait, une personne qui pleurait. Quand on dit les larmes dans l'âme, ça dit la personne pleure dans son âme, dans sa manière de parler là même, tu sens que la personne même pleure. La personne souffre. Et j'ai commencé à chercher, mais qui pleure? Qui appelle au secours? Et quand je disais aux gens, taisez-vous, on appelle au secours, les gens n'entendaient pas, j'étais seul à entendre. Et quand je regarde à gauche, à droite, je prête attention, je me rends compte que la voix vient du cercueil. Donc, c'est la personne qui est dans le cercueil là, qui crie au secours, qui pleure. Et donc, quand j'ai entendu, j'ai commencé à dire, calme-toi, calme-toi. Quand j'ai commencé à dire, calme-toi, calme-toi, elle entendait. Et elle s'est rendue compte que j'entendais, elle a dit, tu m'entends? Tu m'entends? Quand j'ai dit oui, je t'entends, elle a dit, oh Dieu merci. Elle pleurait, hein? Oh Dieu merci. J'appelle au secours, personne ne m'entend. J'appelle Jésus, il ne me répond pas. Je répète. J'appelle Jésus, il ne me répond pas. Je répète encore. J'appelle Jésus, il ne me répond pas. Je crie, j'appelle au secours, il ne me répond pas. Jésus ne me répond pas. Je suis seul. Et elle me disait, j'étais surprise. J'étais pas prête. En fait, la mort l'a surprise. Elle n'était pas prête. Et après son décès, elle n'était ni au paradis, ni dans un bon endroit. Donc elle pleurait, elle suffoquait, elle se lamentait. Et le pire, c'est que dans cette situation, personne ne l'entendait. Elle ne pouvait se confier à personne. Et personne ne pouvait lui apporter le secours dont elle avait besoin. Le Seigneur a permis, dans cette expérience spirituelle, que j'entende et que j'échange avec elle. Dans la vraie vie,
Ce n'est pas comme ça, hein. C'était dans une révélation que le Seigneur me faisait vivre ça. Et donc, je suis là et je commence à dire à la dame, ok, calme-toi. Qu'est-ce qu'il te faut? C'est moi qui demande à la dame, qu'est-ce qu'il te faut? Et elle me dit, il n'y a personne pour prier pour moi. Personne ne prie pour moi. Le défunt qui me dit, il n'y a personne qui prie pour moi. Personne ne prie pour moi. Parce que quand j'appelle Jésus, il ne me répond pas. Et je dis à la dame, parce que c'était une dame. Je n'ai pas vu, mais quand tu entends la voix d'une femme, tu sais. Donc je lui disais, ok, calmez-vous, madame. Je vais prier pour vous. Je prends l'engagement moi-même de prier pour vous et de vous demander des messes. C'est quand j'ai commencé à lui dire ça qu'elle a commencé à se calmer. Parce que enfin quelqu'un m'entend. Enfin quelqu'un va prier pour moi. Enfin quelqu'un va faire ce que je ne peux plus faire pour moi-même. J'ai compris que ce n'est pas évident que tous ceux qui soient décédés là soient forcément, comme on le dit ici, enfin il est mort, maintenant la souffrance est finie, il est au ciel. C'est pas vrai. Pour que la personne aille au ciel, il faut que la personne ait vécu conformément à la foi chrétienne et que la personne soit morte dans les bras d'amour de Dieu. Et qu'à sa mort, la lumière du ciel vienne l'accueillir, que Dieu vienne l'accueillir avec ses saints et les anges. Sinon, tu es perdu. Et les morts ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. Elle dit, tous les secours qu'elle a appelés là, Jésus ne répond pas. C'était clair. Elle a dit, Jésus ne répond pas. Donc son seul espoir, c'était que ceux qui sont encore vivants l'entendent. Voilà que personne ne l'entendait quand Dieu m'a accordé d'entendre ça. Et elle demandait qu'on prie pour elle. Frères et sœurs, ceux qui sont morts ont véritablement besoin d'aide. Ils ont besoin de soutien, surtout de soutien en prière, parce qu'ils ne sont pas forcément dans la présence de Dieu. Même ceux qui sont bons, le patriarche de qui j'ai parlé hier, là, l'homme de Dieu de qui j'ai parlé hier, là, qui n'était pas encore dans la présence de Dieu, mais qui était dans un bon endroit, en attendant d'entrer dans le ciel. Mais ceux qui n'ont pas été comme lui, qui n'ont pas vécu comme lui, qui n'ont pas mis leur vie en ordre comme lui avant de mourir, et ceux qui ont été surpris par la mort, ceux qui sont morts des suites d'une courte maladie, ceux qui sont morts dans un accident de travail, accident de circulation, ceux qui ont été empoisonnés, bref, tous ceux qui sont morts, mais qui n'ont pas achevé leur vie sur la terre correctement, et qui ne sont pas morts de ce qu'on appelle une bonne mort, c'est-à-dire tu es mort dans la paix. Tu étais un peu comme les hommes de Dieu. Tu as fini. Parce qu'il y en a à qui Dieu révèle. Ils savent que le temps est proche. Ils s'apprêtent et ils partent doucement. Doucement. Il y a un monsieur qui buvait de l'alcool. Ce qu'on appelle sodabi au Bénin. En Côte d'Ivoire, on dit koutoukou. C'est une boisson traditionnelle, là, très alcoolisée comme ça, qu'on fait avec le palmier, non, je pense bien. Mais frère, le monsieur, on lui a dit de ne plus boire. Et il a accepté de ne plus boire. Et il a dit à ses enfants, je ne boirai plus. Sauf que vous allez me faire une faveur. Avant ma mort, permettez-moi de prendre un verre de sodabi. Je vais boire ça au moins avant de partir. Mais jusqu'à ce que l'heure de ma mort arrive, je ne prendrai plus. Et ils se sont mis d'accord comme ça. Et un jour, le monsieur s'est levé, il s'est lavé lui-même proprement. Il a demandé à ce qu'on lui serve un verre. Il a pris le verre, il a bu. Et il a dit à ses enfants, bon, maintenant je m'en vais. Il est parti se coucher, et puis paf. Lui là, s'il n'a pas prêté sa mort, c'est sa faute. Parce que de toute façon, il a dit, il a fait là. C'est comme s'il savait que c'était l'heure. Quand tu sais que c'est l'heure et que tu t'en vas de manière posée, paisible comme ça, vraiment, si tu te retrouves encore ailleurs, c'est que toi-même vraiment tu voulais quoi. Amen. Prenons la Bible parce que le temps va vite. La Bible dit, je vais commencer d'abord avec le livre des martyrs d'Israël, qu'on appelle Maccabée. 2 Maccabées, donc le deuxième livre des martyrs d'Israël, avant de venir dans le Nouveau Testament. Le deuxième livre des martyrs d'Israël, comme le premier livre des martyrs d'Israël, qu'on appelle aussi 1 Maccabée ou 2 Maccabées, sont 2 livres qui existent dans la Bible catholique. 2 Maccabées
12, à partir du verset 38 jusqu'à 45. Je vais lire ça rapidement. Après le combat, Judas regroupe son armée et il part pour la ville d'Adullam. Le jour du sabbat va commencer. Il se purifie selon la coutume et il célèbre le sabbat à cet endroit. Le jour suivant, les hommes de Juda vont prendre les corps des Juifs morts dans le combat. Cela devient urgent. Ils veulent les enterrer avec leurs parents dans les tombes de leur famille. Or, ils trouvent sous le vêtement de chaque mort des objets sacrés venant des faux dieux adorés à Jamnia. Pourtant, la loi interdit aux Juifs de porter ce genre d'objets. Alors, tous voient clairement pourquoi ces hommes sont morts. Tous se mettent donc à chanter la louange du Seigneur, le juste juge qui rend visibles les choses cachées. Ils le prient en lui demandant de pardonner entièrement la faute commise. Ensuite, Judas, ce combattant très courageux, parle à sa troupe. Chacun a vu ce qui est arrivé à cause de la faute de ceux qui sont tombés. En fait, ceux qui sont tombés ici, ça veut dire ceux qui sont morts au combat. Il encourage donc ses soldats à éviter ce genre de péché. Judas rassemble de l'argent parmi les soldats et obtient à peu près 2000 pièces d'argent. Écoutez bien, il envoie cet argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le pardon de ce péché. Judas accomplit ce geste noble et très beau parce qu'il croit que les gens se relèveront de la mort. En effet, s'il n'espérait pas qu'un jour les soldats tombés se relèveraient de la mort, la prière pour les morts ne servirait à rien et elle n'aurait pas de sens. Mais Judas est sûr d'une chose: ceux qui meurent en restant fidèles à Dieu recevront une très belle récompense. C'est une conviction digne d'un ami de Dieu. C'est pourquoi il fait offrir ce sacrifice pour les morts afin qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Je tiens à dire qu'en Israël, il y a les pharisiens. Vous allez vous rappeler dans le Nouveau Testament, lorsque Paul était en comparaison il avait comparu devant le tribunal et que les gens voulaient l'accuser. Il a dit: c'est à cause de notre espérance en la résurrection des morts qu'on me traîne ici. Vous vous rappelez ce passage-là dans Actes des Apôtres? Donc avant même la venue de Jésus, les pharisiens croyaient que les gens qui mouraient allaient être ressuscités des morts pour aller vivre avec Dieu. Par conséquent, ils se disaient: puisqu'on va ressusciter après, nous qui sommes de Dieu là, nous allons vivre avec Dieu. Et ceux qui n'ont pas été conformes, ils vont aller où? Nos frères que nous aimons, nos sœurs, nos parents, nos épouses, ils vont aller où? Ceux qui croient en Dieu, mais qui ont commis des erreurs, comme par exemple ces soldats qui ont gardé des idoles sur eux pendant le combat et qui sont morts au combat. Et quand quand les soldats ont vu, ils ont dit: voilà pourquoi ceux-là sont morts. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas compté sur l'Éternel seul. Ils ont fait une cotisation entre eux. C'est 2 Maccabées chapitre 12 à partir du verset 38 jusqu'au verset 45. Enfin, jusqu'à la fin du chapitre. Alors, eux, ils croyaient cela. Prier donc pour les morts existe dans la Bible des catholiques. Mais est-ce qu'il y a un autre passage qui se retrouve dans la Bible que tous les chrétiens du monde entier peuvent voir? C'est-à-dire, quand un protestant va prendre sa Bible, il peut trouver ça dedans. Prenons donc le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 29. Prenez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29. Paul dit: autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Ça veut dire qu'au temps de Paul, encore après Jésus, les chrétiens se faisaient baptiser pour leurs parents qui n'ont pas reçu Christ avant de mourir.
Les chrétiens, allez-y lire 1 Corinthiens 15, 29. Et c'est Paul qui parle. Donc il y a des chrétiens dans la communauté de Corinthe là. Et il y a des chrétiens un peu partout en Israël qui se disaient, nos parents qui n'ont pas connu Jésus avant de mourir là, comment eux pouvaient être? Donc nous qui avons connu Jésus et qui avons donné notre vie à Jésus là, faisons quelque chose qui va profiter à ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus avant de mourir ou bien qui ne sont pas morts dans les bras du Christ. Donc le chrétien vivant sur la terre des hommes peut poser des actes auprès de Dieu pour ceux qui ne sont plus là, afin que ces actes-là profitent à ceux qui ne sont plus là. Comment comprendre ça? Il y a un document de l'église qu'on appelle Domini Jesus. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore, on a le temps. Mais la prière de l'église, on dit tout le monde est sauvé par la prière de l'église. Dieu sauve le monde entier à travers la prière de son église. Dieu, tout le monde est sauvé par Jésus et en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Mais comment est-ce que l'amour et la miséricorde de Dieu peut repêcher des gens qui n'ont pas connu Jésus ou bien des gens qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne et qui, de manière traditionnelle et historique, pratiquent une autre religion? Ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'ils connaissent. Comment cela peut être sauvé? Le document de l'église Domini Jesus nous explique que tout le monde, tous ceux qui doivent être sauvés ou tous ceux qui seront sauvés là, il est impossible d'être sauvé en dehors de Jésus. Mais Jésus se sert de la prière de son église pour sauver même ceux qui doivent être sauvés, qu'il veut sauver et qui ne sont pas encore avec lui. Vous allez remarquer que, par exemple, dans la période de carême là, surtout le vendredi saint, il y a un moment où l'église prie pour toute l'humanité, tout le monde, tout le monde, vivant, mort, tout le monde, toutes les religions. C'est un moment très important dans l'église catholique où on prie pour tout le monde. En ce moment-là, Dieu s'appuie sur la prière de son église pour sauver des gens qui sont peut-être pas encore chrétiens, ou bien qui sont morts sans être chrétiens, ou bien qui ne sont pas chrétiens tout simplement, pour les racheter. Parce que regardez le nombre que font tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas encore Jésus. Or la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, que Dieu veut sauver tout le monde. Donc quelle stratégie Dieu dans son amour et dans sa miséricorde peut mettre en place pour sauver même ceux qui ne sont pas encore avec lui? Il s'appuie sur ceux qui sont avec lui. Donc, écoute-moi. Il faut prier pour tes parents décédés là. Tu ne perds rien. Puisque tu ne t'adresses pas à Satan, tu ne t'adresses pas à un mort, mais tu t'adresses au vivant, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui que tu parles. Et c'est à lui que tu demandes miséricorde. Pour quelqu'un, c'est un peu comme si tu t'en vas demander pardon à quelqu'un pour quelqu'un d'autre qui a commis une faute. L'offensé est tellement fâché que le sujet est arrivé à un niveau où l'offensé ne veut plus écouter l'offenseur. Celui qui a commis l'offense ne peut plus rien dire. L'offensé ne veut plus rien entendre de lui. Ça dit, tu ne peux même pas mettre ton pied devant ma maison. Mais toi, comme tu es en bonne amitié avec l'offensé, tu peux partir chez l'offensé et lui demander pardon pour l'autre qui a commis l'acte. Ce n'est pas toi qui as commis l'acte. Alors, si on peut pardonner à quelqu'un à cause de quelqu'un d'autre, Dieu qui est si grand et si bon, ne pardonnerait-il pas à nos frères défunts à cause de la foi de son Église, à cause de ta foi, toi, enfant de Dieu, à cause de ta confiance, à cause de sa grande miséricorde, ne va-t-il pas sauver ceux pour qui tu pries? Écoutez, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont morts, qui ont besoin qu'on prie pour eux. Parce que là où ils sont là-bas, là, ce n'est pas la blague. Et nous les chrétiens, on ne peut pas se réjouir de dire c'est bien fait pour eux parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus, ils sont morts, c'est bien, ils vont en enfer. Ce n'est pas le rôle d'un chrétien. Le rôle d'un chrétien, un vrai, c'est de souhaiter que tout le monde soit sauvé, comme le Père lui-même veut que tout le monde soit sauvé. Donc ne ferme pas ton cœur.
prie pour les décédés. Qu'ils aient connu Jésus ou pas, prie pour les membres de ta famille décédés. Et dans l'église, on dit même messe pour le repos des âmes du purgatoire. Point. Ça dit que tous ceux qui sont morts, eux tous, j'aurai le temps de parler du purgatoire si Dieu le veut demain. Mais aujourd'hui, je veux te faire comprendre que il y a une trace biblique qui nous montre que poser des actes pour des gens qui sont défunts n'est pas dépourvu de sens. Tant que tu le fais en Christ, par Christ et avec Christ, et que c'est Christ qui accueille ta prière, Dieu n'est-il pas tout puissant? N'est-il pas le créateur des mondes? Jésus-Christ n'est-il pas descendu au séjour des morts pour aller arracher la clé à la mort, à Satan? N'a-t-il pas été... Waouh, Seigneur, merci. Le temps avance, mais je vais dire ça là avant de finir. Est-ce que Jésus n'est pas descendu après la mort, là, quand il est mort, là? Jésus n'est pas descendu dans le monde des morts. Il n'a pas fait 3 jours là-bas. Dieu est allé faire quoi là-bas? Ceux qui ont vécu avant lui, qui n'ont pas connu avant qu'il ne vienne, et qui étaient morts là, Jésus est allé leur annoncer le salut de Dieu pour qu'eux aussi soient sauvés. Donc ceux qui n'ont pas connu Jésus aujourd'hui et qui meurent aujourd'hui, ou bien nos frères chrétiens qui sont morts aujourd'hui là, nous on ne sait pas s'ils ont tout bien fait, mais on les aime. Donc au nom de l'amour que nous avons pour eux et au nom du devoir chrétien, nous prions pour que Dieu leur fasse miséricorde. S'il y a encore quelque chose qui les retient, que Dieu fasse miséricorde à cause de la foi de son Église, à cause de notre foi, nous ses enfants. Et ceux qui sont nos parents et qui sont morts sans connaître Jésus là, où ils sont là-bas là, s'il est encore possible, que Dieu leur fasse miséricorde, car sa main n'est pas courte pour agir, dit la parole. Je regarde l'heure, j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Nous allons peut-être voir pourquoi on parle du purgatoire. Je vais essayer de donner quelque chose de très terre à terre pour que tu comprennes ce que c'est que le purgatoire. Et tu comprendras que ça n'a absolument rien de contraire à la vision de Dieu. Il n'y a pas 3 endroits quand on meurt. Il y a paradis, enfer. Point. Quand vous étudiez en théologie les fins dernières, on va vous dire, sur le point de vue eschatologique, enfer, paradis. Maintenant, le purgatoire, là, c'est quoi dans ça? Puisqu'il n'y a que 2 endroits. C'est quoi le purgatoire? Et ça sert à quoi? Demain, on va toucher ça. Que Dieu vous bénisse. Exhortation solennelle de la part de votre frère Tordeli, un simple baptisé, mais une exhortation qui s'inscrit dans la vision même de l'Église, car l'Église, colonne et support de la vérité, avait raison. Il faut prier pour nos parents qui sont décédés. N'oubliez pas, nous aussi, nous allons passer par là. Je m'arrête ici à cause du temps. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée, je suis votre frère Tordeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.